Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le vendredi 27 septembre. Je note l'heure exacte. Je suis en séance sur les marchés financiers. Il est 10h29 exactement. Ce matin, EDF cote à ce moment-là 10,81 €. Vous le voyez sur l'écran. Je note l'heure exacte puisque, en plus de l'analyse moyen-long terme du titre qui m'a été demandé et que j'ai promise sur le forum Boursorama, je vais faire une analyse intraday, donc une analyse temps réel du titre EDF avec mes prévisions donc sur le court terme. Nous sommes actuellement à 10,85 plus 0,14% à 10h29 55 secondes. Je refais le point sur l'année. EDF est dans une tendance baissière de long terme. Vous voyez la bougie en formation, l'année n'est pas terminée, mais ça c'est une bougie de retracement. Voilà, on pourrait penser à une étoile du soir. En fait, voilà, donc la tendance du titre EDF est baissière, il faut le savoir. Et déjà, ce que l'on peut dire, c'est de ne pas enfoncer les 9,89 €, le récent plus bas qui a été atteint. Donc il y a quelques jours, j'avais précisé, et depuis assez longtemps, que le support des 10 € était très important et que sur le support des 10 €, il y aurait une reprise. C'est exactement ce qui s'est produit. Il y a eu ce que j'appelle, une extension algorithmique, donc sur rupture des 10. Voilà, je ne dirais pas pour aller chercher les stops, mais bon, bref, une extension algorithmique, mais les 10 sont tenus. Il y a un rebond actuel sur le cours. Donc, tenez bien compte de cette réalité, c'est-à-dire que EDF est dans une tendance baissière de long terme. Je passe directement à l'hebdomadaire où EDF est en phase 4 de Weinstein. Si vous n'avez pas lu Weinstein, je vous recommande encore une fois de le lire. C'est-à-dire, pour expliquer un peu la théorie de Weinstein, qu'une phase 4, on ne sait jamais véritablement où cela peut s'arrêter. D'accord? C'est une tendance baissière. Donc, tendance baissière de fond en annuel, tendance baissière sur le moyen terme. Sur l'action, j'anticipe, je vous ai dit, une reprise du titre sur les 10 €. Sur Boursorama, j'ai marqué 11,10 €. L'objectif que peut atteindre le titre à court moyen terme, je vous l'ai mis ici, est à 11,74 €. Je rappelle que c'est une probabilité comme toutes les analyses en général. Attention, probabilité, effectivement, des probabilités qui peuvent être assez élevées, mais cela reste une probabilité. Donc l'objectif, je pense au maximum à moyen terme sur le titre serait les 11,74 €. Bien sûr, ce que l'on peut dire, c'est qu'il ne faut pas rompre les 9,89 €, c'est-à-dire le récent plus bas qui a été touché la semaine dernière, puisque à moyen terme, le risque serait que le titre tombe sur les 8,17 €. Et au regard de cette phase 4 de Weinstein, ce n'est pas impossible effectivement que EDF à moyen terme rejoigne les 8,17 €. Je passe au journalier. Alors voilà, donc 11,74 €, si elle y va, c'est pas pour tout de suite parce que j'avais déjà donné 11,10 €. Donc là, ce que l'on voit actuellement en journalier, c'est que la tendance est également baissière sur l'action puisque le titre est au-dessous d'un cumospan descendant. Et pourtant, j'anticipe une reprise. Et bien sûr, cette reprise que j'anticipe sur ce support important des 10 €, on va la découvrir en intraday. Le titre est toujours à 10,85. Pardon, il vient de passer à 10,81 à 10h35, 41 secondes. Je vous fais remarquer une petite chose. Vous voyez que Kijun-sen ici est plat. Alors voilà, je parle d'Ichimoku. Je ne fais pas de cours sur Ichimoku. D'accord, hein, ça, je le répète. Mais voilà, donc des fois, je vous parle de certaines choses. Et notamment que Kijun-sen ici est plat. Cela veut dire qu'il y a une potentielle... Alors, j'appelle ça une dérive latérale. Voilà, c'est ce que j'appelle ça, moi, personnellement, une dérive latérale. C'est-à-dire une dérive latérale, mais peut-être à l'intérieur d'un cumeau baissier. Quoique, vous voyez, si on se projette ici vers le mois d'octobre, on repasserait au-dessus du cumeau. Donc, ça serait peut-être potentiellement une dérive latérale
Parce que là, dans cette probabilité, vous voyez, le fait que Kijun Sen soit plat, il y a peu de chances que déjà le récent plus haut ici du 5 septembre à 11,24 € soit franchi à la hausse durablement, d'accord? Ça veut dire que si l'on atteint les 11,74 €, on s'arrêterait probablement déjà vers 11,24 €. Alors déjà, même sur ce contexte baissier, de par cette figure, j'anticipe une remontée de l'action. Alors là, je dirais, je viserai au maximum, alors j'avais dit 11,10 € sur le forum, mais je viserai 11,16 €. D'accord? J'ai enlevé les 11,24 € pour ne pas surcharger le graphique. Donc je mets 11,16 €. Je le fais en direct. 11.016, voilà, vous appuyez sur texte ici sur Power Real Time. J'agrandis et je mets du vert. 11,16 €. Donc l'objectif principal à court terme, nous sommes à 10.85. Je pense que EDF peut rejoindre avec une certaine probabilité assez élevée les 11,16 € à court terme. Nous allons passer maintenant à l'intraday, le 5 minutes. Voilà, je ne le montre pas en général puisque je fais rarement des vidéos en temps réel. 10.81 sur EDF. Donc en 5 minutes, le mouvement est haussier, au-dessus du Kumo. Après, c'est du 5 minutes, d'accord? Donc là, vous remarquez, là, nous sommes, vous voyez, là, il y a une petite reprise. Il a touché ici les 10,80 €. Là, effectivement, c'est une bougie de reprise. Donc là, il semblerait déjà qu'EDF aille toucher les 10,85 €. Il est possible que le 10,85 € soit touché donc dans la journée. Le 15. Le 15, le 15 minutes, est également haussier, au-dessus d'un Kumo qui monte, Shinku Span qui est au-dessus des cours. Donc là, vous voyez déjà, c'est effectivement toujours haussier. Et il semblerait qu'EDF, que le cours va continuer à progresser sur cette unité de temps. Sur cette unité de temps des 15 minutes, on peut considérer que le 10,64 € est un support assez important. Tant que le 10,64 € tienne, on peut considérer que le titre peut rejoindre les 11,16 € au maximum à court terme, puisque sur les 11,16 €, comme je vous l'ai expliqué, on serait sur un potentiel sommet de dérive latérale. Donc il y aurait un petit retracement. Après le retracement, ce qui serait important, ça je n'en sais rien. Mais la probabilité qu'il y ait un retracement sur les 11,16 € au maximum est assez élevée. Donc support à ne pas enfoncer là à très court terme, les 10,64 €, il est 10h39. Il est 10h41, excusez-moi, le dernier cours est à 10h39 à 10,85 €. Donc 10,64 €. Voyons l'horaire. L'horaire, voyez ce magnifique Marubozu, donc du 18 septembre à 9 h, qui propulse le titre vers de nouveaux plus hauts. Donc cette reprise que j'avais indiquée se confirme effectivement avec ce Marubozu. Alors là, cette figure, voilà, cette figure, alors on est au-dessus du Kumo, mais attention, vous voyez que le Kumo ne monte plus. Là, je dirais que le titre, en tout cas en horaire, est haussier, c'est clair, est haussier, mais alors là, nous avons un gap horaire, vous voyez, qui a été comblé. Il est haussier, mais je pense qu'il pourrait y avoir un petit retracement. Alors, vous voyez le rétrécissement des Bollinger ici. Il pourrait y avoir un petit retracement de court terme, pas certain. Mais vous voyez le rétrécissement là. Donc, ça veut dire que nous allons rentrer dans un range potentiel sur la valeur. Donc, je vous ai remis les 10,64 € qui pourraient être rejoints éventuellement, d'accord, qui pourraient être testés à très court terme. Voilà, alors ça c'est pareil. Alors vous voyez, il y a là la bougie horaire, c'est un doji en pince. Nous avons quand même un angle Tenkan ici. On est au-dessus de Tenkan Sen qui a fait un angle. Donc ça peut continuer, mais voilà. Ça c'est un peu l'expérience, vous voyez, à force de regarder les graphiques, à force de travailler les graphiques.
et de voir, de comprendre et de connaître toutes les subtilités des graphiques, je dirais possible retracement à très court terme vers les 10,64 €. En tout cas, cela reste haussier. Qu'est-ce que fait le 4 heures? Voilà ce que je vous explique. Voyez, je vous ai dit que l'horaire, bon, c'était haussier, c'est clair, mais que cela me faisait penser peut-être à ce qu'il y ait un petit retracement sur le très court terme. Et effectivement, lorsqu'on voit cette figure en 4 heures, là, c'est une figure de retracement. Vous voyez que la bougie, certes, n'est pas terminée, mais qui a actuellement, ça, c'est une bougie de retracement sur la valeur. Là, je dirais que potentiellement, avant de rejoindre les 11,16 €, EDF peut faire un top de court terme et une potentielle dérive latérale en unité 4 heures. Alors, vous voyez que là, ce que l'on remarque, et je vous rappelle que l'unité supérieure est prépondérante sur l'unité inférieure, ce que l'on remarque, c'est que voilà, les 10,64 € sont d'actualité, mais surtout ce que l'on remarque, c'est qu'ici, nous avons un autre support, un ancien plat SSB à 10,56 €. Cela veut dire que les 10,64 € pourraient être potentiellement légèrement enfoncés, et donc que les 10,56 € pourraient être touchés sur le retracement qui risque de se produire sur la valeur à très court terme. Bien, il est l'heure pour moi de conclure sur cette analyse. Il est 10h48, nous sommes à 10,815 sur le titre. EDF, pour conclure, est dans une tendance baissière de long terme. Tant que les 9,89 € tiennent, on peut rejoindre, à mon avis, et ils vont être rejoints au maximum les 11,16 € sur le titre à court terme. Sur une continuité du mouvement, nous pourrions rejoindre les 11,74 €. La rupture des 9,89 € enverrait le titre à moyen terme sur les 8,16 €. J'anticipe pour l'instant donc une reprise haussière jusqu'aux 11,16 €. Bien que les unités de très court terme, à savoir le 5 et le 15 minutes, soient haussières, j'anticipe un retracement au regard de ce graphique horaire, un retracement au maximum sur les 10,64 €, 10,56 €. Néanmoins, on voit ici que l'horaire conserve un biais haussier et que le 10,64 €, 10,56 € correspondent au cumul futur. Donc en fait, une reprise sur cette zone. Cela est confirmé par le 4 heures. Pour moi, effectivement, cette figure pourrait présager d'un retournement à court terme sur le titre vers cette zone. Tant que le 10,56 € tienne à court terme, comptez une extension algorithmique possible. EDF pourra rejoindre l'objectif des 11,16 €. Sur les 11,16 € au maximum, comptez, je le répète, une extension algorithmique à la hausse. Voilà, je ne le répète pas à chaque fois. Il y aura, à mon avis, des prises de bénéfices sur cette zone. Le fait est que, je le répète, les 11,74 € peuvent être joints. Il faudra voir ce qui se passe actuellement sur ce niveau, parce que quand on est sur les 11 €, quand on sera, si on y va sur les 11,16 €, on peut très bien revenir vers les 10 €, d'accord, hein, c'est parce que ça sera une dérive latérale. Voilà. Donc, tant que c'est supérieur à 10,56 €, 11,16 € en objectif. Je vous remercie de votre écoute. 10,51 €, 10,82 € sur l'action. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les dernières vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez des questions, voilà, sur cette analyse. Si vous souhaitez l'analyse d'une valeur, contactez-moi également et je l'effectuerai pour vous. Voilà, sans engagement, c'est totalement gratuit. Je diffuse gratuitement mes analyses techniques. Un très bon week-end à vous.